الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. Et Allah exalté soit-il de dire dans son glorieux Coran: accomplissez le Hajj et la Umrah pour Allah. Et justement, après les grands pèlerinages, après donc le Hajj, les fidèles accourent vers les terres saintes de l'islam dans l'optique d'accomplir la Umrah. Et en ces vacances scolaires, les petits pèlerinages a une coloration particulière avec la possibilité de voyager en famille. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. La Umrah ou le petit pèlerinage pendant les vacances scolaires, ce sera l'objet de l'entretien de cet autre rendez-vous islamique sur le Canal D international. Rendez-vous à trois articulations. Au-delà de l'entretien, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, écoutons, mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur le Canal D international. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam où nous parlons aujourd'hui du petit pèlerinage, la Umrah pendant les vacances scolaires. Actualité oblige, nous continuons donc avec nos séries d'émissions sur les vacances scolaires
avec nous sur ce plateau pour en parler des encadreurs, des pèlerins, des spécialistes du domaine. Nous avons avec nous Cheikh Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج وأهيئ الإخوة والأخوات المشاهدين لهذا البرنامج فجزاكم الله خيرا. Allah yuhaïk, ya Cheikhana, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, il faut noter que Cheikh Ahmad Aboubakari est diplômé de la très célèbre Université islamique de Médine. Il est le président de l'association Al-Houda, mais aussi le fondateur de l'institut qui porte le même nom ici, dans la cité capitale du Cameroun. Cheikh Ahmad est aussi encadreur de pèlerins, membre de Al-Houda Voyage, Al-Houda Travel, l'agence de voyage qui organise régulièrement des déplacements pour les terres saintes de l'islam afin d'accomplir la Umrah et le Hajj. Avec nous, un autre encadreur de pèlerins, un autre prédicateur. Nous sommes avec Cheikh Abbas Sadou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci de nous recevoir sur votre plateau. Et nous espérons que nous allons passer de bons moments ensemble. Assalamu alaikum. Encadreur de pèlerins, régulièrement vous vous rendez sur les terres saintes de l'islam pour accompagner les fidèles musulmans afin qu'ils accomplissent la Umrah, les petits pèlerinages et même les Hajj conformément aux enseignements de l'islam. Et vous le faites dans le cadre de Houda Travel que vous dirigez. Qu'Allah soit-il vous accompagne. Je dois aussi noter que vous êtes gestionnaire du complexe scolaire Al-Haramain de Tchinga. C'est ici à Yaoundé. Aujourd'hui, nous allons parler de la Umrah et la Umrah pendant les grandes vacances. Avant toute chose, Cheikh Ahmad, je voudrais commencer avec vous. Vous êtes assis à ma droite. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par vacances? Qu'est-ce qui fait la particularité des vacances scolaires? جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بالنسبة للإجازة فإنه شيء طيب وشيء مهم جدا، لأن الأبناء يقضون 9 شهور في السنة الدراسية تقريبا من الصباح إلى المساء، والإجازة يعتبر شيء يعني ينبغي أن يستفيد به الإنسان ويستفيد به الآباء والشباب في مجالات عدة لحياتهم، سواء في مجال العبادة، سواء في مجال التعليم، سواء في مجال السفر، سواء في مجال زيارة الأسر، وفي مجال التعارف بالإخوة، وفي مجال المشاركة في برامج الإعداد، وفي مجال التدريب وغير ذلك. وهذه فرصة كبيرة يستفيد بها الأبناء والآباء معا. C'est une période caractérisée par l'arrêt des cours. C'est donc une opportunité, les vacances scolaires, à écouter Cheikh Ahmad. Est-ce que vous partagez cet avis, Cheikh Abbas? Bien évidemment, nous partageons cet avis-là, surtout venant d'un pédagogue. C'est simplement peut-être pour dire que les vacances font d'abord allusion avant tout à un vide. Du point de vue de l'occupation. Donc pour ce qui concerne les enfants, il s'agit donc de l'absence d'occupation scolaire notamment formelle. Donc c'est à cette période-là que les vacances font allusion. Donc c'est une période au cours de laquelle l'école formelle ou alors les programmes officiels marquent une pause et que les enfants ne vont plus à l'école par rapport à ce programme-là. Donc cela n'empêche que pendant cette période de vide donc, ou alors d'absence d'occupation formelle, qu'ils aient d'autres types d'occupations qui leur sont utiles pour leur présent, mais surtout pour leur avenir. Les vacances scolaires sont caractérisées par un temps libre. Et vous dites que c'est une opportunité que les parents doivent saisir. نعم، فالإجازة والعلة هي فرصة للآباء الذين يعني يبرمجون إجازة أبنائهم وعلة أبنائهم، فإنهم يستفيدون في مجال عدة. فهذه فرصة كبيرة فلا بد أن يستفيد بها الآباء وأن يستفيد وأن يستشير الخبراء التربويين والمعلمين وأن يتشاور مع أسرته ومع كبار في الأسرة، وإلا فإنه لا ينبغي أن يستفيد بهذا، لا يمكن أن يستفيد بهذه الفرصة. Pendant la période des vacances scolaires, certains parents préfèrent eux-mêmes prendre leur congé afin de voyager en famille. Quel est l'avantage de faire ce type de voyage, Cheikh Abbas? Les vacances en famille permettent donc aux parents et à leurs enfants de vivre leur vie de famille autrement, c'est-à-dire dans un environnement autre que la maison, autre que le foyer, dans lequel on passe l'essentiel de son temps pour ce qui concerne la période scolaire notamment. Et les vacances constituent donc une opportunité
pour la famille de changer d'air ensemble, c'est-à-dire on maintient d'un côté le bloc, donc on continue à rester ensemble, mais on se retrouve dans un autre environnement, ce qui permettra bien évidemment de voir aussi les choses autrement, de se régénérer un tout petit peu. Mais quand ça se fait en groupe, c'est encore plus utile que si ça se fait de façon individuelle. Les pères de famille qui prennent souvent les responsabilités pour voyager avec leurs femmes ainsi que leurs enfants. Cheikh Ahmad, quel est l'avantage de se déplacer en famille? ما شاء الله هذا سؤال طيب جدا وسؤال تربوي وسؤال اجتماعي. فالخبراء التربويون والخبراء في العلوم الاجتماعية يقولون لا ينبغي للأب وللأسرة أن يعيشوا دائما بدون سفر، وأن يعيشوا دائما في بيت واحد تقريبا 6 أشهر سنة كاملة سنتين بدون سفر، لأن السفر يغير الجو ويسبب المحبة ويسبب الألفة ويسبب التعالف والتراحم بين الناس، وكذلك فيه يغيرون الجو ويستفيدون، وكذلك يرون خبراء الآخرين في مجالات عدة، في مجال التربية وفي مجال التعالم وفي مجال التعالف وفي مجال التراحم بين الناس. فهذا لذلك ينصح التربويون والمتخصصون في العلوم الاجتماعية أن يسافر الأب مع أسرته ومع زوجته ومع أبنائه وذوي أحبابه، أن يسافروا معا سفرا في ولو مرة في السنة أو مرتين في السنة، أن يسافروا معا. ليس أن الأب يسافر لوحده، بل لابد أن يسافر مع أسرته معا فيغيرون الجو. جزاكم الله خيرا، وهذه فيه فائدة كثيرة. Ça a beaucoup d'avantages, ça renforce les liens de fraternité, les liens de parenté. Il est donc important que les familles puissent, n'est-ce pas, quitter leur domicile après 1 an, après 2 ans, vous l'avez dit, pour aller séjourner ailleurs, afin d'échanger d'air, afin de vivre autrement, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une courte pause. Nous reviendrons juste après. Au cœur du quartier Noubel à Douala s'élève petit à petit le nouveau bâtiment de l'Institut Al-Bayan. Le 11 mai 2025, une foule d'hommes et de femmes s'est mobilisée sur le site, répondant à l'appel du promoteur Cheikh Zakariaou Ndotti. Ces jours de coulage de la première dalle, les porteurs du projet étaient au premier rang, sac de ciment aux épaules, bottes aux pieds et casque sur la tête. Un gigantesque projet de 160 millions qui bénéficie de l'adhésion des musulmans. L'Institut Al-Bayan, il a fondé dès son retour des études islamiques hors de nos frontières une école qui durant 10 ans a formé des imams et des prédicateurs. Plusieurs sections, en l'occurrence la section femmes, enfants et adultes, permettent la transmission des sciences islamiques. Cheikh Zakariaou Ndotti est un homme de sciences, l'un des meilleurs en jurisprudence dans la zone. Après ses études coraniques, accompagné de quelques livres à Noubel, il s'envole au Nigeria en 2001 pour étudier auprès des oulémas. En 2003, il obtient l'équivalent du baccalauréat à l'Institut islamique de Kano. En 2005, il reçoit une bourse d'études à l'annexe de l'université libyenne de N'Djamena et décroche une maîtrise en théologie et langue arabe. La suite de son parcours le conduit à l'université islamique Roi Faisal du Tchad en 2012, où il valide un DEA, diplôme d'études approfondies en rhétorique arabe. À l'université internationale Mahmoud Kad à Niamey, il obtient un master 2 en Usulul Fiqh, fondement de la jurisprudence islamique, en 2023. Aujourd'hui, il poursuit ses études en cycle de doctorat. Un parcours remarquable de ces jeunes dévoués à la science, une science qu'il transmet avec passion et éloquence. À l'Institut Al-Aqsa, à l'Institut Al-Bayan, au complexe islamique de Douala, dans les mosquées, notamment Omar Farouk, Al-Sunna de Bonaloka, Al-Raouda, Al-Ikhlas et autres, les apprenants ont toujours été émerveillés par ce cours multidisciplinaire. Oui, il enseigne presque toutes les matières. Une performance, fruit de plusieurs années d'études qui l'ont conduit à mémoriser des vers et des livres qu'il restitue avec aisance pour le bonheur de ses étudiants. Imam dans plusieurs mosquées, ses sermons sont fournis, épousant le contexte et donc l'actualité. Un véritable régal pour les fidèles. Ses séminaires et ses conférences sont aussi enrichissants. Que dire de ses ouvrages sur les hajj, les lavages mortiers et autres, et ses cours en ligne et ses interventions dans les médias, notamment sur Canal D International et Radio Al-Houda, où il est consultant. C'est un homme des médias dont la contribution au fil des années
est remarquable. Fils de Ndotti Hadji Ennaoussa et de Habsatou Lamoundé, une Peul, Madame Zakaria Ndotti, comme l'appellent certains, fut orphelin des pères et des mères, ce qui le conduit à abandonner ses études à l'école publique de Nouvelle Commissariat. S'ensuit une période difficile du jeune orphelin abandonné à lui-même, marchant pieds nus et se débrouillant de gauche à droite pour la survie. Mais il s'est ressaisi en s'inscrivant à l'école coranique. Devenu adulte, l'ex-orphelin fait de la cause de ceux qui ont perdu leurs parents un cheval de bataille. Depuis une décennie, il arrive à mobiliser la communauté autour de cette question. Des milliers, ils sont ceux qui ont bénéficié du soutien de la SED Al-Bayan, une association fondée et dirigée par Cheikh Zakaria Ndotti. À travers le Cameroun, veuves et orphelins ont été secourus. En l'an 2021, il construit l'orphelinat islamique de Douala avec l'appui de la communauté musulmane. Brique après brique, 100 francs sur 100 francs, l'orphelinat islamique de Douala, en abrégé OID, voit le jour. Cheikh Zakaria Ndotti voit ainsi se réaliser un projet qu'il a conçu et monté depuis des années. L'OID, le premier orphelinat islamique de Douala, est une fierté de toute la communauté. Orphelinat qu'il dirige avec détermination malgré les épreuves rencontrées. Au-delà des orphelins, Madame Zakaria Ndotti est au secours de tous ceux qui ont perdu espoir, les malades et les prisonniers. Des multiples dons sont offerts régulièrement. Sa particularité est en réalité son déploiement sur les chantiers oubliés. N'est-ce pas lui qui est à l'origine de Oumou Atiya, un service funéraire qui prend en charge les corps des musulmans abandonnés? N'est-ce pas lui qui initie des caravanes de prédication dans la forêt au bénéfice des Pygmées, des Makouré et même dans d'autres localités en quête de spiritualité? À son actif, faut-il le souligner, l'ouverture de l'école islamique de Bomono, la construction des mosquées et des forages avec des partenaires et l'ouverture de la bibliothèque islamique de Douala et l'organisation de compétitions du Coran ainsi que des séminaires pour les enseignants n'est pas du reste. Polygame, père d'une fille, Cheikh Zakaria Ndotti est une référence dans la cité économique du Cameroun. Tantôt commerçant, tantôt agriculteur, tantôt encadreur des pèlerins, Imam Zakaria Ndotti est un bâtisseur. Sa modestie, malgré sa science, sa sincérité, sa disponibilité et son ouverture envers les autres, sans distinction des tribus et des classes sociales, constituent sa force. La quarantaine sonnée, ce jeune visionnaire, plein du savoir islamique et d'énergie positive, n'a pas fini d'écrire son histoire et sans doute celle de la Oumma. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes à Yaoundé, la cité politique du Cameroun. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes à Yaoundé, la cité politique du Cameroun, où nous produisons cette émission. Nous sommes en compagnie des deux invités. Avec nous, Cheikh Abbas Sadou. Nous parlons aujourd'hui de la Oumra, le petit pèlerinage pendant les vacances et la Oumra notamment en famille. Je voudrais qu'on s'arrête cette fois-ci sur la Oumra, le petit pèlerinage. C'est quoi la Oumra d'abord? La Oumra, vous l'avez déjà assez bien défini, à savoir le petit pèlerinage. C'est d'ailleurs la traduction qui est généralement adoptée pour ce terme-là. Dont la Oumra a quelque chose de partage qu'elle partage avec le grand pèlerinage, c'est-à-dire le Hajj. Mais il y a également des choses pour lesquelles qui sont réservées simplement au Hajj. Alors la Oumra, s'il faut peut-être se référer au texte, consiste en quatre axes d'activité. Donc il y a ce qu'on appelle al-Ihram, dont l'entrée en sacralisation, qui se fait généralement avant d'entrer au niveau dans la cité sainte de la Mecque. Et après cela, il y a les 7 tours qu'on fait autour de la Kaaba, qui constituent également un axe important de la Oumra. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle as-sa'i bayna as-Safa wal Marwa, c'est-à-dire le fait de faire des va-et-vient entre les deux monts, Safa et Marwa, qui sont situés au sein de la mosquée sacrée de la Mecque. Donc voilà globalement les grands axes de la Oumra. Donc faire cela, bon, c'est quelque chose qui généralement se fait en une journée. Et puis bon, ça se fait aussi à des endroits bien précis, bien évidemment. La Oumra, c'est une adoration. Quels sont les mérites de cette pratique, Cheikh Ahmad? Naam, Oumra, Ada'ul Oumra wa Ibadatul Oumra
فيه فوائد عدة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا منها. ومن فوائد العمرة أنه سبب لدخول الجنة، وأنه سبب لتكفير الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يمحوان الفقر والذنوب. وكذلك أن العمرة تكرار العمرة والاستمرار في أداء العمرة فإنه سبب لاكتساب الغنى، وكذلك لاكتساب الرزق وغير ذلك ونفي الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يمحوان الفقر والذنوب كما تمحو الخير خبث الحديد. وكذلك أن العمرة سببا لإجابة الدعاء، فإن الإنسان المسلم يحتاج إلى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعواته، والإنسان إذا أدى العمرة ففي هذه العبادة وفي هذا السفر سبب لإجابة الدعوات، وخاصة وقت السفر ووقت أداء الطواف وبين الصفا وفي الصفا والمروة وفي ملتزم ووراء مقام إبراهيم، فكل أماكن لإجابة الدعاء. وكذلك في العمرة الإنسان يكتسب الخبرات ويعايش الأحبة الذين يسافر معهم، ويكتسب التعارف مع الناس وغير ذلك. فهذه كلها من الفوائد التي يكتسبها المعتمر. Les mérites de la Umrah sont innombrables. À écouter notre Cheikh Ahmad. Oui, bien sûr, les mérites sont bien évidemment très nombreux. Il les a cités, enfin il a cité certains d'entre eux, il n'a pas été exhaustif. Et d'ailleurs, on ne peut même pas être exhaustif. Donc c'est avant tout un acte d'adoration. Au même titre que la prière et autres. Donc c'est un acte d'adoration, c'est-à-dire un acte à travers lequel on se rapproche du Tout-Puissant, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et faire dépenser son argent pour faire ce voyage-là et se couper de sa famille pour aller le faire rien que pour Allah, c'est déjà quelque chose de très méritoire. Bon, vu donc ce que cela représente en termes de sacrifice entre guillemets, Allah a donc réservé en contrepartie des récompenses innombrables, au rang desquelles le pardon des péchés, au rang desquels également le fait de renouveler régulièrement la Umrah en fait, écarte la pauvreté de celui qui le fait. Donc il y a bien d'autres mérites ou d'autres avantages qu'on tire de la Umrah. Bon, en dehors des avantages purement religieux et spirituels, nous avons également des avantages, on dira, mondains. Comme tout voyage, ça permet de changer d'air, à cette différence près que là on le fait dans les strictes règles de l'islam, c'est-à-dire très loin de tout ce qui peut être à l'origine des péchés qui eux-mêmes sont à l'origine très souvent des problèmes que nous avons. On voit très vite la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Abbas, qui permet donc aux fidèles musulmans d'accomplir les petits pèlerinages au-delà du grand pèlerinage qui s'est fait à des moments bien précis. Les fidèles musulmans ont ainsi la possibilité de frôler les terres saintes de l'islam, d'aller accomplir les prières dans les mosquées sacrées, que ce soit la mosquée de Médine ou la mosquée de la Kaaba. Oui, bien sûr. En dehors de la Umrah, strictement en tant qu'acte d'adoration, bon, il y a tout ce qu'il y a autour. Surtout que c'est une occasion pour celui qui fait cette Umrah-là de faire, comme vous l'avez si bien signalé, signifier les prières dans les mosquées sacrées, et notamment la mosquée de la Mecque, où la prière a une récompense 100 000 fois plus importante que la prière effectuée dans une mosquée ordinaire. Donc il y a cela. Et il y a bien d'autres avantages de vivre dans ces lieux-là. Il y a les rencontres qu'on peut faire avec des gens de valeur, avec des religieux de valeur, de très hautes des personnalités religieuses et même non religieuses. Donc en fait, il y a plein d'avantages. Des avantages à saisir, notamment pendant cette période de vacances scolaires. Je voudrais qu'on reste quand même toujours sur l'exploration de la Umrah. La Umrah, c'est des petits pèlerinages. Comment est-ce qu'elle s'effectue, Cheikh Ahmad? نعم عمرة أداء العمرة فإنه أعمال مخصصة ويقوم بها الإنسان. أولا لابد أن ينوي أداء العمرة وأن يستعد للسفر، فهذا يتعلق بالاستعداد للسفر. وكذلك إذا وصل إلى الحرمين فغالبا الكامرون حجاج ومعتمر الكامرون يبدأون بالمدينة، وإذا بدأ بالمدينة فإنه لا يعتبر من أعمال العمرة، إنما هو زيارة للمدينة وزيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولبقيع ولقبى ولجبل أحد، وهذه لها أجرها وغير ذلك. وأما أداء العمرة أعمال العمرة نفسها فإنه يبدأ بالإحرام في الميقات، والإحرام نعرف أن الإنسان يتجرد من لباسه وينوي نية العمرة، وهذا يكون في ميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
ثم يتوجه إلى مكة ويكون ملبيا سواء بالقطار أو سواء بالسيارة. وإذا وصل إلى مكة أعمال العمرة فإنه يطوف بالكعبة سبعة أسواد، وكذلك أنه يصلي ركعتين وراء مقام إبراهيم، وكذلك أنه يعني يجري بين الصفا والمروة، ففيه يعني كيفية مخصصة وتفاصيل عدة، فهذه هي أعمال العمرة. ثم يتحلل، والتحلل يكون بالحلق أو بالتقصير، فهذه هي أعمال العمرة التي يقوم بها الإنسان: الإحرام والطواف، وأن يصلي ركعتين وراء مقام إبراهيم، والسعي بين الصفا والمروة، وكذلك أنه يتحلل وهو الحلق بالتقصير. فهذه أعمال العمرة المعروفة، وأعمال يسيرة ويكملها الإنسان خلال ساعتين أو 3 ساعات، وكذلك أنه له أجر كبير لهذه الأعمال كما سبق أن ذكرنا. وفيك بارك الله يا شيخنا Cheikh Abbas. La Umrah, le petit pèlerinage, c'est donc un parcours. Est-ce qu'on peut revenir sur le parcours type du pèlerin qui souhaite accomplir la Umrah et qui quitte en général par le Cameroun? Oui, alors le déroulé un peu, si vous voulez, de la Umrah, strictement parlant. Donc la Umrah commence à l'endroit qu'on appelle, un endroit bien précis qu'on appelle Al-Miqat. À cet endroit-là, on se sacralise. On sacralise comment? C'est-à-dire qu'on prend un bain rituel. On enlève les habits ordinaires, on porte des habits spécifiques qui sont représentés par 2 morceaux de tissu, un qu'on attache au niveau de la taille et l'autre qu'on met autour des épaules. Donc une fois qu'on a déjà donc pris cette sacralisation là, on se dirige donc vers la Mecque. Bon, arrivé à la Mecque, on va directement à la mosquée sacrée. Et dès qu'on arrive là-bas, on commence directement le tawaf. Le tawaf, c'est quoi? C'est les 7 tours qu'on réalise autour de la Kaaba, en gardant la Kaaba sur son côté gauche. Donc on fait donc 7 tours autour de la Kaaba. Et une fois qu'on a fini cela, on va faire 2 unités de prière derrière Maqam Ibrahim, donc une stèle située à côté de la Kaaba. On fait 2 unités de prière derrière cette stèle-là. Après cela, on part prendre quelques gorgées de l'eau bénite qui est le Zamzam. Après cela, on entre dans ce qu'on appelle le mas'a ou la mas'a, c'est-à-dire l'endroit où on fait les 7 tours, les 7 va-et-vient entre les 2 petits monts qui sont Safa et Marwa. On fait donc 7 va-et-vient entre les 2. Donc une fois qu'on a donc fini cela, en fait les travaux sont terminés. Donc on sort de la mosquée, on part se coiffer ou bien se raser. Et ce faisant, on aura déjà terminé la Umrah. Bon, tout cela se passe en l'espace de quelques heures. En l'espace de quelques heures, on aura fini tout cela. Maintenant, en tant que Camerounais, bon, la tradition veut que nous, les Camerounais, en partant de notre pays, qu'on descende à Al-Madina. On ne descend pas directement là, on descend à Al-Madina. Et généralement, on passe quelques jours à Al-Madina avant de reprendre la route pour la Mecque. Donc à Al-Madina, bien évidemment, il y a la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il faut prier. Bon, c'est l'occasion de faire d'autres découvertes au niveau de la Madina. Une fois qu'on a fini cela, on lève donc l'ancre pour la Mecque et c'est en cours de route qu'on s'arrête donc au Miqat qu'on a signifié tout à l'heure, à partir duquel on prend donc la sacralisation pour entrer dans les œuvres de la Umrah proprement dite. Un parcours intéressant, certainement, pour les fidèles musulmans pendant la période de vacances. Nous l'avons dit, certains parents préfèrent faire ce parcours avec leurs femmes et leurs enfants, c'est-à-dire la Umrah en famille. Quels sont donc les bénéfices d'être en famille sur les terres saintes de l'islam, accomplissant les petits pèlerinages, Cheikh Ahmad? أداء العمرة مع الأسرة فيه فوائد عدة، ومن فوائده والفرص التي ينتهجها الآباء فإنه يسافر مع أسرته، فهذا فيه سفر السياحة كما قلنا من قبل، وفيه سفر العبادة، وهذا يغرس وازع الدين أكثر في قلوب الناشئة وفي قلوب الأزواج والأمهات، لأنهم يرون كيف كان رب الأسرة يعتني بهذه الأعمال ويسافر معهم، وكذلك أنه يشاهد أن يقوموا بهذه الأعمال أمامه، فهذا يجعل أنهم يرثون هذه الأمور ويعتنون بها ويرون همتها وأنها شيء مهم، وكذلك أنه يعطيهم فرصة، وكذلك أنه يربيهم ويعلمهم. وأعرف القصة فيه واحد الآن من الزملاء كان يحب أن يسافر دائما إلى مكة،
متى ما وجد الفرصة يريد أن يسافر، فسألناه فقال كان أبوه يسافر معه منذ الصغر فقد تعلق قلبه بهذا المكان. فهذا فيه فائدة كثيرة. الذي عنده إمكانيات فهذه فرصة كبيرة أن يسافر مع أسرته إلى الحرمين وإلى مكة والمدينة وجدة، يجمعون بين الأمرين السياحة والسفر وكذلك أداء الأمرة والعبادة. هذا يغرس الوازع الديني لدى الناشئة، وهذا فيه فوائد عدة. C'est donc une éducation à la Umrah que les parents font donc en voyageant, en emportant leurs enfants. Cheikh est revenu donc sur le témoignage de cet enfant qui va régulièrement à la Mecque, tout simplement parce que son père avait l'habitude de l'amener avec lui. Alhamdulillah, donc pour ces voyages qui sont organisés pendant ces vacances afin de permettre aux musulmans d'aller sur les terres saintes de l'islam, d'accomplir la Umrah facilement et de faire les prières dans les mosquées. Et vous, Cheikh Abbas Sadou, vous encadrez, vous accompagnez les fidèles musulmans pour accomplir les petits pèlerinages et même les grands pèlerinages à travers Huda Travel. Et ces vacances, beaucoup de déplacements sont en cours. Oui, effectivement, nous avons programmé dans le cadre de nos activités pas moins de 3 à 4 voyages qu'on va effectuer pendant les vacances. Chaque voyage ayant une connotation particulière et ayant ses spécificités. Pour ce qui est de la Umrah, en famille en particulier, donc il s'agit de continuer à travers cette activité-là, de renforcer les liens familiaux, les liens au sein du foyer, de faire que les enfants, surtout les enfants en grandissant, qu'ils comprennent que la religion, en fait, c'est quelque chose qui se vit au jour le jour et que la religion n'est pas une affaire individuelle, c'est surtout une affaire collective. Et cela facilite également aux parents l'éducation, la transmission de ces principes-là aux enfants quand ils vivent eux-mêmes ces activités-là avec les enfants. Ça fait que l'apprentissage devient plus facile et la considération que les enfants auront par rapport à la religion sera également plus importante, puisque les enfants, comme on le dit très souvent, les enfants ne font pas ce que nous leur disons de faire, ils font ce qu'ils nous voient faire. Donc la meilleure façon d'éduquer, c'est d'éduquer par les actes. Donc or, en voyageant en famille, cela permet effectivement d'éduquer ces enfants-là en famille, ensemble. Cela fera que nous soyons un modèle pour eux. Cela va renforcer en quelque sorte notre importance auprès d'eux. La confiance qu'ils auront envers nous va également augmenter, dans ce sens qu'ils verront que c'est nous qui leur faisons découvrir les choses, c'est nous qui leur tenons la main pour qu'ils puissent faire un certain nombre de choses, donc cela augmentera la confiance qu'ils auront en nous en tant que parents. Plusieurs déplacements qui sont donc prévus pour ces vacances. Ça veut dire, Cheikh Ahmad, que chaque musulman pourra donc faire son choix, saisir cette opportunité pour passer des vacances merveilleuses. نعم الإجازة بدأت الآن. نحن في بداية الشهر السادس والإجازة تأخذ 3 أشهر. فلذلك فيه برامج عدة عدتها الجهات المعنية بهذه الأشياء مثل هدى ترافل وغيرها من الجهات. ففي برنامج أجرة العمرة الأسرية التي سميناها عمرة الأسرية، فهذا الإنسان يسافر مع زوجته مع أبنائه. فنعرف أن في هذا فيه فائدة كمان، أنه يكون بالنسبة للأبناء التكلفة السفر يكون رخيص، لأنهم يدفعون التذكرة حسب عمرهم، وكذلك حتى فنادق يراعون الأبناء، وكذلك حتى في المطعم يراعون الأبناء. فهذه فرصة التكلفة قد تكون قليلة. وكذلك في برنامج آخر وهو مهم جدا ابتكرناه في هدى ترافل، وهو إعداد الأئمة والدعاة وطلبة العلم في الحرمين الشريفين. وهذا فيه جهة مخصصة لهذا، عندنا عقد معهم. فهذا البرنامج، وكذلك أن هذا البرنامج رخيص جدا. وكذلك في برنامج آخر قلنا لماذا الأبناء فقط، كما يقول بعض الآباء، كما في البرنامج الذي أخذناه في الأسبوع الماضي، برنامج إجازة الأولاد إجازة لا نظير لها. ففي برنامج خاص للآباء تعليم اللغة العربية خلال 25 يوم للآباء في معاهد مخصصة، وفي عمرة كذلك في مكة. وكذلك في برنامج لأمرة كونفور، وفي برنامج لأمرة كلاسيك وغير ذلك. فهذه البرنامج كلها وفيه يعني تواريخ متعددة بحسب اختيار الإنسان، فالإنسان ينتهز الفرصة قبل انتهاء الإجازة ويبرمج. وبارك الله فيكم.
autant de déplacements qui sont prévus. D'abord, une colonie islamique de vacances de 45 jours pour les élèves. Ensuite, une umrah pour les parents qui veulent aller en famille. Une umrah classique. Un autre déplacement uniquement pour les imams et les prédicateurs. Les derniers déplacements, c'est pour ceux qui veulent aller apprendre la langue arabe à Makka. Et sans doute, tous profiteront pour faire la umrah. On a l'impression que cette année, Huda Travel ne veut laisser personne au Cameroun. Bon, bien évidemment, on ne pourra pas porter tout le Cameroun pour aller en Arabie Saoudite, cela est impossible. Mais l'idée, comme vous le disiez si bien, c'est de permettre que chacun puisse y trouver son compte. C'est un peu ça l'idée en fait. Les gens peuvent avoir des situations très différentes. Du point de vue économique et financier, du point de vue d'autres points de vue, du point de vue de la disponibilité, ainsi de suite. Donc c'est pour cela que nous avons varié ces activités-là. Ça permet que chacun puisse y trouver son compte. Et il y a également la possibilité de faire toutes les quatre activités en une, c'est-à-dire ensemble. Comment? C'est-à-dire on peut entreprendre son voyage au moment où on commence le programme des enfants. On y va avec sa famille une seule fois. On va avec sa famille une seule fois. Bon, on profite sur place. On fait la umrah de famille avec les enfants. Et en même temps, on profite d'un autre programme qui est l'apprentissage de la langue arabe, qui est le troisième des programmes que nous avons pendant ces vacances aussi. Donc, il fait également l'apprentissage de la langue arabe. Au passage, on a déjà pris tous les contacts. Alors, on a déjà signé entre guillemets tous les contrats avec nos partenaires de l'autre côté qui nous attendent tout simplement pour qu'on puisse venir avec les intéressés pour commencer le travail. Donc on peut faire tout cela et qui dit umrah en famille dit également umrah de façon individuelle. Donc quand on le fait en famille, c'est du coup on a également fait individuellement sa umrah. Donc pour dire qu'on peut effectivement profiter de toutes ces activités-là ensemble. Alhamdulillah, alhamdulillah, des facilités pour permettre aux fidèles musulmans de passer des vacances agréables sur les terres saintes de l'islam en individuel ou alors en famille. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une autre pause s'impose. Mémoriser 4 hizb équivalent à 40 pages du Coran en 40 jours. Telle est l'ambition de ces vacanciers. Ils sont élèves du primaire et d'autres du secondaire. Tous apprennent et mémorisent au quotidien le Coran en cette période de vacances. Dans la grande mosquée de Denver à Douala, des enseignants qualifiés les encadrent. Goni Abdulaziz, promoteur de cette colonie de vacances, supervise les enseignements. Son objectif, semer l'amour du Coran dans les cœurs de ces jeunes vacanciers. Il est entouré d'une forte équipe qui veille sur les apprenants. Il faut profiter dans les 3 mois de vacances pour les apprendre leur religion. Et la base de la religion est le Coran. C'est pour ça que nous commençons avec le Coran, pour les faire connaître le Coran, pour s'aimer l'amour du Coran dans leur cœur et pour qu'ils lisent le Coran et connaître le Seigneur. On a bien commencé avec les enfants, non pas la grâce d'Allah. Nous avons débuté avec Suratul Mulki. Pour le moment, nous sommes sur la 2e page. Ça se passe bien avec les enfants. Tous les jours, de 9h à 17h, un programme précis est respecté. Au-delà de la mémorisation, d'autres enseignements sont dispensés, mais toujours en rapport avec le Coran. Ils répètent les versets après versets. De chaque verset, ils répètent, je peux dire, minimum 120 fois chaque verset. Donc, ils mémorisent cela. Et il y a aussi d'autres matières qui est complémentaire, qui concernent uniquement le Coran, comme la science de tajwid, comme la science de qira'at, comme la science de mémorisation, comme l'histoire des grands lecteurs pour amener l'amour du Coran dans le cœur de l'enfant. Des journées remplies et les enfants apprécient, conscients des résultats attendus. Dans la joie, ils apprennent au maximum. Je m'appelle Bouchra. Je passe pour le cours moyen 2. Je suis venue ici pour mémoriser le Coran. Je m'appelle Saïd Ali Arfan. Je pars en classe du cours moyen 1 et j'ai trouvé la colonie très bien. Je m'appelle Ahmed Sardaouna.
J'ai fait la salle de 5e et ici c'était très bien. J'ai appris Souratul Tabara et on va continuer avec ça de Souratul Tabara à Nas. On va faire 4 hizb en 40 jours. Et c'est très bien, j'ai trouvé les enseignants très bien gentils, alhamdulillah. I'm here to memorize 4 hizbs in 40 days in this camp. I found it very good. The teachers are very good. Everything is very good. Pour cette 3e édition, des sites sont opérationnels. D'autres élèves suivent le même programme au quartier Bonaloka. Après le lancement de la première vague le 15 juin dernier, la deuxième débutera le 16 juillet prochain dans les mêmes conditions, Inch'Allah. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. 14 juin 2025, Mosquée Al-Hikma de Douala, des voix salmodiant le Coran retentissent. Des jeunes filles et garçons en pleine compétition du Coran. Face au jury, ils lisent avec tajwid l'art de bien lire le Coran. Un jury attentif évaluant les compétiteurs en toute sérénité dans le respect des critères internationaux. Il y a près de 4 critères. Le premier, c'est d'abord le critère sur la mémorisation. Et ça a été noté, n'est-ce pas, sur 50. Le deuxième critère, c'est, n'est-ce pas, c'est le tajwid, ahkam tajwid, c'est-à-dire comment est-ce que le compétiteur, n'est-ce pas, fait ressortir les règles, n'est-ce pas, du Coran. La troisième, n'est-ce pas, des critères, c'est al-ada, sa capacité de pouvoir commencer à lire et la manière selon laquelle il amène les versets, n'est-ce pas. Et le quatrième critère, n'est-ce pas, c'était le critère concernant, n'est-ce pas, la connaissance, n'est-ce pas, de quelques mufradat, de quelques mots sur le tafsir du Coran. On a eu des gens qui ont des enfants qui ont mémorisé le Coran. Il y a ceux qui ont mémorisé une partie. Il y a ceux qui ont mémorisé aussi la moitié du Coran. C'est bien beau. Donc on doit encourager cette action-là dans tous les mosquées ici à Douala. La particularité de cette compétition est l'introduction de l'exégèse du Coran. Les candidats ont répondu aux questions relatives à la traduction de la parole d'Allah. Dans l'ensemble, la compétition s'est bien déroulée, à en croire les comités techniques d'organisation. La compétition s'est bien déroulée. Nous avons enregistré au total 15 candidats, dont 12 garçons et 3 filles. Et alhamdulillah, parmi les 12 garçons qui ont été répartis en 3 catégories. Donc la première catégorie était, n'est-ce pas, le dernier tiers du Coran, qui avait enregistré, n'est-ce pas, 8 candidats. Et on avait aussi la deuxième catégorie, qui était la moitié du Coran, et la troisième catégorie, qui était le Coran complet. 4 candidats sont au finish sélectionnés. Ils représenteront la région du littoral lors de la finale nationale prévue à Yaoundé en juillet prochain. Pureté et gloire à Allah, exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam où nous parlons de la Umrah, les petits pèlerinages, notamment pendant ces vacances scolaires. Cheikh Ahmad, qu'Allah, exalté soit-il, vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Mais avant, je voudrais vous demander, ceux-là qui nous regardent et qui veulent faire la Umrah pendant ces vacances, comment doivent-ils se préparer? نعم جزاكم الله خيرا على هذا السؤال المهم. كثير من الناس يريدون أن يسافروا للأمرة وكثير منهم يتردد وينتظر، ولكن الفرصة قد تفوت لأن الاستعدادات تحتاج إلى وقت، وكذلك حجز المقاعد يحتاج إلى وقت، وكذلك أنصح الذين يريدون أن يسافروا مع الوكالات وأن يسافروا مع الأمداء وأن يسافروا مع لزنكادر الذين هم يعني يقومون بهذه الأعمال ويعرفون وأن يكونوا معهم، فهذا ييسر لهم كل شيء.
وكذلك أن يقدموا أسماءهم ويقدموا جوازاتهم في أول وقت. وكذلك البرنامج مفتوحة وقد تفوت، وللإنسان قد يتواصل مع الجهات المعنية فيودونه النصائح أكثر ويودونه للتوجيهات والإرشادات أكثر، فليس هنا محل التفصيل، ولكن المجالات والعناوين مفتوحة، والإنسان يمكن أن يتواصل مع المعنيين وأن يتواصل مع المسؤولين ويسألهم، لأن الآن نحن في عيد الأضحى بعد أيام الإجازة خلاص بدأت والأولاد كلهم يخلصون الاختبارات الرسمية، فهذا يحتاجون إلى أن يبرمجوا أولا فأولا، فهذا هو أهم شيء. وبارك الله في جزاكم الله خيرا. Il faut se préparer convenablement et sérieusement pour accomplir cette pratique religieuse qui n'est autre que la Umrah. Il faut faire la Umrah comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Il faut donc aller à l'école de la Umrah. Il faut surtout se faire accompagner, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour profiter au maximum des récompenses qui ont été promise par Allah, exalté soit-il. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission, nous l'avons dit, le temps juste pour nous de prendre les derniers mots de nos invités. Nous étions avec Cheikh Abbas Sadou, encadreur de pèlerins, directeur de Houda Travel, qui organise régulièrement des déplacements vers les lieux saints de l'islam pour les musulmans. Il est aussi directeur du complexe scolaire islamique Al-Haramain. C'est ici à Yaoundé, notamment à Tchinga. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est votre dernier conseil à l'endroit de nos téléspectateurs? Bon, merci vraiment déjà pour votre invitation et pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer par rapport à nos programmes, mais également par rapport à l'islam d'une manière générale. Donc, on demande à tout un chacun d'entre nous, comme nous l'avons toujours dit, de saisir vraiment les opportunités au moment où elles se présentent. Parce qu'on n'a aucune garantie que les opportunités vont se renouveler de façon indéfinie. Donc une fois qu'on a l'occasion de faire quelque chose de bien, vraiment il faut le faire, il faut se précipiter pour le faire. Et pour le cas d'espèce, il est important que toute personne qui a l'intention de souscrire à l'un de ces 4 programmes dont nous venons de parler, il est important qu'il le fasse assez rapidement pour nous permettre d'organiser donc toutes ces activités-là, parce qu'il y a des choses à faire, il faut faire des réservations, il y a plein de choses à faire comme préparation avant le départ. Donc toute personne qui souhaite souscrire, il est important qu'il le fasse le plus tôt possible. Cheikh Ahmad, votre dernier conseil peut-être à l'endroit de nos téléspectateurs? نعم، الإخوة المشاهدين والمشاهدات جزاكم الله خيرا على مشاهدة هذا البرنامج المهم، والذي فيه يجمع بين النصائح والتوجيهات والإرشادات التي يفيد الأمة. فكلما أنصح الأمة أن يكون المسلم في كل فرصة وفي كل مكان وفي كل ما يملك أن يكون لدينه دور فيه. ونحن في إجازة الآن، الإجازة هذه كيف نستفيد بها في ديننا العبادة، وكذلك كيف نستفيد بها في تربية أبنائنا تربية إسلامية، وكيف نستفيد بها في تعليمهم التعليم الإسلامي، لأننا نعرف خلال العام الدراسي ينشغلون كثيرا بالمدارس الحكومية وكذلك المدارس الغربية، وهذا شيء لا بد منه، لأن في هذا يتعلمون دنياهم ويتعلمون الصناعة ويتعلمون الإدارة ويتعلمون كل ما يحتاج الأمة، فهذا شيء حث عليه الإسلام. ولكن هذه الفرصة الإجازة 3 أشهر فلا بد أن نستفيد بها في جميع مجالات حياتنا الدينية والدنيوية، التعليمية والتربوية، العبادة وتزكية النفس، زيارة الأسر، وكذلك تعلق بين الناس، وكذلك التراحم بين الناس، وكذلك التدريب في مجالات المناهج، في مجالات المهنية وغير ذلك. فهذه فرصة ينبغي أن يستفيد بها الآباء والأبناء والشباب والبنات. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقنا، هذه فرصة ثمينة نستفيد بها. Il faudra rappeler que Cheikh Ahmad sera de la partie, il sera l'un des encadreurs des enfants qui feront donc la colonie islamique des vacances, 45 jours à Makka et à Medina. Il sera aussi certainement l'un des encadreurs des fidèles musulmans qui seront donc sur les terres saintes de l'islam pour accomplir leur Umrah et d'autres activités. Qu'Allah soit-il vous récompense à Cheikh. Merci à vous, Cheikh Abbas, pour votre disponibilité. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, qu'Allah soit-il vous récompense d'avoir été avec nous. Merci à Luc Vondo qui s'est occupé de la partie technique. Nous avons aussi un merci particulier à notre frère Choueb qui nous a accompagnés dans la production de ces émissions. Notre dernier conseil, c'est de méditer, mesdames, mademoiselles, messieurs, sur ces versets. Wa atimul hajja wal umrata lillah.
accomplissez le Hajj et la Umrah pour Allah. Il faut donc avoir une intention dirigée vers Allah, exalté soit-il, lorsqu'on veut accomplir la Umrah. Vendredi prochain, ce sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Victimes de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثاني